Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Papéa Park. Allez, c'est parti, je vous emmène. Voici arrivé dans le parc. Donc Papéa est un parc qui se situe au Mans dans la Sarthe et qui mieux que le directeur pour nous parler de son parc. D'ailleurs ça tombe bien, il nous attend au niveau du carrousel. Allez, je vous emmène. Du coup nous sommes avec Florian, directeur du parc, et je vais lui poser quelques questions. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi je m'appelle Florian Sacrest et donc je suis le directeur et co-gérant du parc Papéa que mon père a repris depuis 10 ans, et donc c'est un parc qui a 47 ans, c'est en 1971. Tu peux un peu nous retracer dans les grandes lignes l'histoire de Papéa? Alors il y a eu 3 types de direction. Il y a eu la première, donc c'est le créateur du parc qui a créé donc il y a 47 ans Papéa. Donc c'est faisait partie des tout premiers parcs d'attractions en France. Donc, à la création du parc, il avait aussi la partie restauration et la partie hôtellerie qui se trouve sur la zone de Papéa, enfin sur notre parking. Nous on exploite le parc. À l'époque c'était surtout beaucoup de jeux avec des toboggans, des tonneaux en cours dedans, les bateaux à bascule, les vélos marrants avec les roues qui sont désaxées. Puis il l'a exploité pendant 10 ans. Après donc il y a eu 27 ans, 28 ans d'exploitation par l'ancien exploitant juste avant nous, qui a mis en place dans les grandes lignes le train de la Noue qui est derrière nous, l'espace aquatique, les chevaux galopants. Donc pour terminer, donc nous depuis 10 ans on a remodelé tout le parc, changé les allées, aussi investi dans des arbres. L'ombre c'est hyper important. Là, on a mis la pâche, le cyclone, donc des manèges plus à sensation. Quelle est pour toi la force de Papéa? Pourquoi Papéa est plus fort qu'un autre parc par rapport à la région et compagnie? Nous déjà le parc il est par rapport au nombre d'entrées qu'on fait, donc c'est 200 000 visiteurs. On a des grands espaces, on a des allées qui sont larges, on a un parking qui est organisé. Le fait d'avoir des allées qui sont larges, même quand on a du monde, forcément au mois d'août il y a des journées, des pics de fréquentation, les gens ne se marchent pas dessus. Dans d'autres parcs, on peut avoir des parcs plus petits, qui sont par exemple sur 3-4 hectares, quand il y a du monde, c'est moins agréable. Après il y a une diversité sur les manèges, les espaces verts, les fleurs, on a 4000 fleurs qu'on a plantées. On a pas mal de manèges accessibles pour les tout petits aussi. Après il y a à partir de 95 cm, mais à partir de 95 cm on peut faire 27 attractions à Papéa. Après dans l'idée c'est de terminer tout ce qui est espace en asphalte, de rajouter des arbres, de créer plus d'animation dans le parc, rajouter de la musique aussi. Ça peut être une faiblesse mais qu'on va penser l'année prochaine en rajoutant des enceintes, en rajoutant de l'ambiance. Il n'y en a déjà pas, mais il en faut toujours plus de l'ambiance. Les gens faut qu'ils soient hyper heureux quand ils viennent à Papéa. Bon merci Florian de nous avoir répondu à ces questions. On va quand même vous laisser travailler. Surtout merci à vous d'être venus et n'hésitez pas à vraiment tester tous nos manèges, avec plaisir. Voir le nouveau spectacle, les pédalos c'est un peu sportif en plus, c'est bien. Ouais. Et voilà, profitez de la sensation à Papéa. Merci, on va aller faire les manèges justement. C'est parti. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Maintenant, on va faire l'une des nouveautés de l'année, c'est le spectacle dans le cirque. Donc là, on vient de sortir du cirque. Alors moi, je suis très compliqué en termes de spectacle de cirque pour être surpris. Quand il n'y a pas d'animaux dans un cirque, pour moi, c'est pas vraiment un cirque. Donc quand on le voit comme ça, d'extérieur, même d'intérieur, la scène est toute petite, ça paye pas de mine. Mais il y a quand même quelques numéros qui ont réussi à me maintenir en haleine. Ça a duré quand même 45 minutes et on n'a pas vu le temps passer. Alors le numéro que j'ai le plus apprécié, parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu ailleurs, c'est le numéro des hula hoop. La fille, elle était plutôt balèze. Et puis voilà. Alors je suis maintenant à l'attraction Le Cyclone, donc c'est une attraction phare de Papéa et je suis avec Alison qui pilote l'attraction. Alors Alison, dis-moi, en quoi consiste ta journée? Qu'est-ce que tu fais Alors, mon travail consiste à accueillir les clients à l'attraction. J'énonce les consignes de sécurité, je vérifie bien les tailles. Ensuite, je les aide à les installer dans les sièges. Je vérifie bien qu'ils sont en sécurité et je mets en marche le manège. Et du coup, qu'est-ce que ça fait parce que tu me disais que tu étais sur une autre attraction avant, qu'est-ce que ça fait d'être sur la plus grosse attraction du parc? C'est super, les clients se retrouvent
contents de venir à l'attraction, c'est un plaisir de commander. Du coup, les gens ils sont sympas avec toi en général? Oui, les gens ils ont un peu peur au début quand ils arrivent, donc j'essaie de les rassurer. C'est un super manège, la journée passe super vite, c'est l'un des meilleurs manèges du PAPA. Bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire découvrir un peu l'envers du décor, voir le parc d'une autre manière, parce qu'il y a quand même des gens qui y travaillent, tout le monde n'est pas là pour s'amuser. Et donc bah voilà, pensez aussi aux opérateurs qui travaillent. Bon, on va continuer. Et dis-moi, Ludo, c'est bien beau de s'amuser, mais ça veut dire quoi, PAPA? Oui, donc PAPA, ça veut dire parc d'attractions pour les adultes et les enfants. Et ouais, pas bête, hein. Fallait y penser. Bon, moi j'ai oublié mon maillot de bain, mais sachez qu'il y a un espace aquatique à PAPA avec piscine, toboggan et transat. Je suis devant l'attraction, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça me fait rire en fait. C'est le lift, je crois, le plus lent du monde. Regardez la vitesse. J'ai le temps de marcher, que le train il est toujours pas en route. Voilà, c'est rigolo, ça me fait rire. J'étais tout seul à rire, mais voilà. Bon bah voilà, la journée se termine pendant que Manu, alias Analogix, se prend des petits bonbons pour la route. Je vais sortir et je vais vous faire un petit débrief sur la journée. C'est très bien passé, on a eu de la chance parce qu'il a fait beau, il n'y avait pas grand monde sur le parc. C'est un parc qu'on avait déjà fait l'année dernière, PAPA, on avait bien aimé mais la vidéo n'était pas terrible, donc du coup on a voulu la refaire en proposant du coup une interview, des choses qu'on ne voit pas assez sur internet, hein. On veut un peu casser l'image des vlogs tout simple. Du coup si vous voulez passer un moment agréable avec vos enfants et que vous êtes proche du Mans, on va attendre que le TGV voilà. Voilà, le TGV est passé, donc je disais que si vous voulez passer un moment agréable avec vos enfants, PAPA est un parc qui est fait pour eux et pour vous. C'est un parc très familial, il n'y a pas d'attraction à trop grosses sensations, mais voilà, il y a moyen de passer une très bonne journée. On est vraiment dépaysé, le cadre est vraiment sympa, c'est plutôt bien entretenu. Comme disait Analogix, il n'y a pas énormément de thématisation, mais le peu qu'il y a, c'est quand même très bien fait et plutôt entretenu. En attendant que Manu arrive, je vous raconte encore ma vie. Je suis trop content parce que j'ai eu un beau sac PAPA. En fait, c'est offert quand vous faites 30 € d'achat. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, Analogix, il a fini du coup ses emplettes. Et il m'a suggéré quelque chose que je vous racontais ma vie en attendant que j'ai eu un super beau sac. Mais il me dit, pourquoi tu fais pas une sorte de haul, vous savez, où on déballe nos achats et compagnie. Parce que ça nous arrive de repartir avec quelques souvenirs dans les des parcs. Donc si vous voulez voir avec quoi on repart, quel genre de produits vous pourrez retrouver dans les parcs dans lesquels on visite, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire et on vous fera peut-être soit une vidéo ou partager sur la page Facebook. Ouh, encore du soleil. Donc du coup on va conclure cette vidéo sur une bonne note, hein. Le parc PAPA c'est vraiment un parc sympa pour la famille. Là, si vous êtes des adultes, comme on vous disait à la mer de sable, ouais c'est pas forcément la cible, mais bon ça n'empêche de passer une bonne soirée. Le mec qui veut se coucher déjà. Ça ne vous empêche de vous passer une bonne journée. Voilà, du coup n'hésitez pas à nous poser des questions sur PAPA dans les commentaires. On va y répondre, hein. On n'a pas pu tout montrer, mais le but des vidéos aussi c'est de vous donner envie et de venir voir par vous-même. Voilà, on vous rappelle aussi que les commentaires c'est pas que pour laisser des choses négatives. Donc n'hésitez pas à nous dire des choses positives parce que je sais que vous pensez à des choses positives quand vous regardez nos vidéos. Tu penses à Spirou, non? Je sais pas. Sur ce, nous on va aller manger au Mans. Donc, voilà, on va vous mettre quelques petites images pour terminer la journée avec le Mans qui est du coup vraiment collé à PAPA. Donc si du coup vous voulez prolonger votre petite journée, vous pouvez même faire une soirée au Mans et rentrer tranquille à la maison. Avant de se quitter, je ne sais pas si Pépère Ludo l'a fait, mais on tenait à remercier toutes les équipes du PAPA Park pour leur accueil et aussi pour leur disponibilité pour avoir répondu à certaines de nos questions dans les interviews. Ouais, c'est clair, on a vraiment été bien reçus, que ce soit la direction, même les opérateurs. Bon, après, peut-être qu'on avait la caméra, ils ont fait semblant, mais je ne pense pas qu'on soit comme ça naturellement. Hein, le naturel reprend le galop. Donc oui. Merci beaucoup PAPA. Merci PAPA Park, merci à tous les employés du parc et on espère à bientôt. Ou pourquoi pas à très vite. Ouais, allez, salut, bisous. Et bim.